Je veux vous montrer quelques étapes simples sur comment commencer sans creuser et l'expliquer en détail, en relation en partie avec des questions qu'on me pose fréquemment. J'ai fait une vidéo sur comment commencer sans creuser il y a presque exactement 2 ans et vous pouvez en voir plus dans cette vidéo-là. Mais ce que je ne faisais pas à ce moment-là, c'était réellement commencer à partir des mauvaises herbes. Donc c'est littéralement commencer à partir des mauvaises herbes aujourd'hui et les étouffer. L'élément clé à comprendre est que vous n'avez pas besoin d'enlever les mauvaises herbes, elles restent simplement là. Dans ce cas, nous allons utiliser du carton comme couverture de base, puis ajouter du compost par-dessus, et il y a quelques détails à l'intérieur de cela. C'est un peu un terrain inégal où je vais mettre un peu de terre pour le rendre niveau. C'est une option. Beaucoup de choses que je dis sont des options. Vous savez, ce n'est pas comme s'il y avait des règles ici. Pas de règles précises, sauf peut-être une, qui est de couvrir les mauvaises herbes si vous en avez beaucoup. Mais si vous n'avez pas beaucoup de mauvaises herbes, vous n'avez pas besoin du carton. Vous savez, pas de creusage et carton ne sont pas synonymes. Par exemple, le sol derrière moi était, il y a 1 an, un amas de mauvaises herbes. Par mauvaises herbes, je parle de mauvaises herbes de pâturage, beaucoup d'herbes, de boutons d'or, pissenlit, liserons, berces et certaines vivaces assez coriaces. La plupart des plantes ont disparu, sauf le liseron. Il en reste encore un peu, mais nous l'avons beaucoup affaibli en le désherbant l'année dernière. Mais en gros, cette zone de terrain derrière moi, il y a 1 an, était un amas de mauvaises herbes et maintenant elle est très propre, nous l'avons cultivée. Vous pouvez créer des lits de culture sans bêchage et les planter directement le jour même où vous les faites. C'est en fait février, c'est la mi-février, donc je ne vais pas me précipiter pour planter quoi que ce soit aujourd'hui, sauf une chose. En fait, je veux mettre quelques plants de pois à la fin parce que je pense que parfois c'est vraiment bien quand vous regardez comme ça d'avoir une représentation visuelle de ce dont je parle. Donc je veux mettre ces plants de pois. Vous découvrirez comment les mettre au compost. Il est tout à fait acceptable de planter dans du compost. Une question fréquemment posée. De nombreuses personnes se demandent si c'est bien de planter ou de semer dans du compost, d'après les recherches sur les moteurs de recherche. Et la réponse qui ressort est non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Mais c'est le cas. Et j'ai beaucoup d'échantillons de différents types de compost que je vais utiliser aujourd'hui, juste pour vous montrer à quoi ils ressemblent tous et les possibilités de ce que vous pouvez faire. Juste pour revenir un pas en arrière avant de commencer, c'est comme décider où vous allez mettre votre lit, si vous voulez, ou il pourrait y avoir plusieurs lits. La non-culture permet une augmentation d'échelle très facile. Ici, nous allons juste faire une petite zone pour la vidéo, mais vous pourriez multiplier cela par 50 fois, par 100 fois, et finir par couvrir une grande zone et vous utiliseriez exactement le même processus. Et vous n'avez pas à faire une grande zone en une seule fois. Vous pouvez faire petit à petit, comme assembler un puzzle. Vous pourriez cependant agrandir la zone en utilisant un paillet différent. Et ici, par exemple, est une belle démonstration de cela parce que c'est un jardin maraîcher. C'est un jardin maraîcher basé sur la pratique du jardinage, sans tracteur. Nous paillons ou couvrons de grandes zones avec du plastique polyéthylène noir réutilisable, pas du plastique à usage unique. Et cela a été au sol depuis un peu plus d'1 mois maintenant. Et déjà, les mauvaises herbes s'affaiblissent. C'est le même principe d'exclusion de la lumière. C'est une phrase clé à garder à l'esprit. Si vous excluez la lumière des plantes qui poussent, elles seront affaiblies et leurs racines mourront progressivement sur place sans que vous ayez à les enlever. C'est l'un des atouts de cette méthode. Donc, peu de travail est nécessaire. Et l'autre beauté, c'est que le sol n'est pas perturbé. C'est l'autre facette du non-labour. Ce sol ici, pour faire pousser toute cette abondance d'herbes et de mauvaises herbes, est dans un état très sain. Sa structure est fantastique, avec toutes ses racines à l'intérieur. Et une fois qu'elle meurt, la structure est toujours là. Et pas seulement la structure physique, mais aussi tous les processus de vie biologique que si nous le creusons, le perturbons, nous brisons tant de choses. La plupart du temps, nous ne voyons pas la merveille du sol. En fait, j'examinais du sol à travers un microscope hier et ça m'a juste époustouflé. La quantité de vie et d'activité là-dedans en février. Une partie était souillée par le tunnel en plastique, donc un peu plus loin pour être plus chaud, mais même ainsi. Nous endommageons toutes sortes de perturbations. L'univers est sous nos pieds, une pensée agréable à garder en tête. Donc parfois, vous devrez perturber le sol. Vous devez planter un arbre, peu importe, c'est bien.
Mais généralement, avec la méthode sans creuser, dérangez-le le moins possible. Il y a une activité merveilleuse en cours avec laquelle nous pouvons travailler pour obtenir de beaux résultats, comme vous le voyez derrière moi, où vous continuez simplement à semer et à planter sans besoin de préparation supplémentaire du lit. En termes de lumière et d'ombre, et où vous allez situer votre parcelle, ici c'est à peu près idéal. C'est un terrain ouvert. Il n'y a pas d'ombre. L'ombre est correcte. Si vous êtes en ville et que vous avez un bloc de bâtiment à proximité, vous pouvez toujours cultiver de beaux légumes. Vous aurez moins de lumière directe du soleil. Dans les climats plus frais, il peut être difficile de cultiver des légumes qui aiment la chaleur comme les tomates et les courgettes. Mais si vous avez beaucoup d'ombre, les cultures à feuilles sont toujours fantastiques. Et ici, juste pour vous donner un exemple, c'est un frêne assez grand là-bas. Et les frênes ont des racines horizontales fortes qui assèchent le sol pendant l'été. Donc, si vous avez beaucoup d'arbres et de haies hautes près de votre parcelle, c'est pire que d'avoir simplement de l'ombre parce qu'ils pourraient prendre racine dans le sol. Je n'ai pas vraiment de réponse à cela, sauf si vous voulez abattre l'arbre. Si vous avez une haie, vous pouvez la tailler court. Si c'est votre haie, la tailler aidera. C'est la beauté d'un site de parcelle. C'est un terrain ouvert. Bien sûr, c'est alors plus venteux. Et c'est bien différent. Et ici, il y a pas mal de vent, mais globalement, ça va. Alors, installons deux et commençons à travailler avec les couvertures. Et je peux expliquer davantage au fur et à mesure. Tout d'abord, je veux parler du sol, parce que si vous prenez en charge un site ou si votre terrain est très inégal, je ne parle pas ici de pente. La pente, c'est une toute autre chose. Vous pouvez créer des lits sans creuser sur une pente, ce qui fonctionne bien lorsque vous montez et descendez, car nous ne perturbons pas le sol et n'avons donc pas de problème d'érosion. Mais avec un terrain inégal, c'est un bon plan au début. Si vous pouvez obtenir des supports à partir du sol pour l'utiliser pour remplir n'importe quel creux ou même des creux plus grands, et vous pouvez voir que c'est ce que je fais ici, parce qu'il y a un grand creux dans le sol, comme s'il y avait eu un fossé auparavant. Il serait préférable de laisser les choses telles quelles. Je pourrais toujours y faire pousser de beaux légumes. Mais comme c'est le point de départ et que je fais des lits qui pourraient être ici pendant des décennies, c'est l'occasion à ce stade d'obtenir un sol bien nivelé, et le sol est meilleur à cela que le compost parce que le sol est beaucoup plus dense. Comme cette brouette pleine de compost est vraiment lourde et qu'elle gardera sa densité lorsque vous la poserez. Donc si vous remplissez un trou avec de la terre, il ne s'enfoncera pas. Alors que si vous remplissez un trou avec du compost, en un an ou deux, ce sera moins un trou, mais il y aura toujours un trou là. Et un mot rapide sur les racines des mauvaises herbes, car je sais que beaucoup d'entre vous s'en inquiètent. Eh bien, moi aussi, je veux vous montrer quelques exemples. C'est ce qui poussait dans ce sol, ou ce qui pousse dans ce sol, c'est du liseron, au cas où vous vous demanderiez si vous voyez jamais une racine de mauvaise herbe comme celle-ci. Et la caractéristique, ce sont ces incroyables contortions. Ici, nous avons une expression que nous appelons le ventre du diable. Bon sang, ouais, ça n'a vraiment pas l'air attirant. Je vais le mettre sur le compost, c'est bien de composter d'ailleurs. Et voici un autre qui poussait dans le tas de terre et qui a été blanchi par le plastique qui était dessus. C'est un pissenlit. On peut voir une racine de pissenlit très longue et robuste. Maintenant, si je laisse ça va mourir parce que nous allons mettre du carton dessus et ensuite du compost. Alors que celui-ci pourrait ne pas le faire. Donc je fais juste attention à retirer les racines de liseron, mais je ne suis pas trop inquiet pour le pissenlit. Je ne suis pas inquiet pour celui-ci non plus. Voici à quoi ça ressemble. C'est une renoncule rampante. Et vous pouvez voir des racines très tenaces, très difficiles à désherber, à sortir du sol si vous désherbez, mais faciles à étouffer avec cette belle méthode de non-labour. Maintenant, nous allons examiner les différents composts que j'utiliserai un peu aujourd'hui. Je souhaite vous montrer leur apparence pour que vous vous y familiarisiez, pour s'assurer que tout type de compost convienne à ce processus. C'est du compost maison que nous avons fait ici il y a 7 mois l'été dernier. Et puis il a été transformé en ce qu'il est maintenant. Nous l'avons tourné une seule fois fin septembre. Et voici à quoi cela ressemble, et vous pouvez le voir. Ce n'est pas un compost parfait en termes de consistance, inégal avec de nombreux petits morceaux de bois. J'ai cependant constaté que cela fonctionne très bien
pour la croissance de presque toutes les plantes, légumes et fleurs. Et juste au-dessus, en partie parce qu'il y a beaucoup de bois ici, c'est fantastique pour les champignons du sol, tous les mycéliums. Il y a beaucoup de nourriture là-bas pour eux. Et il se décompose lentement pendant qu'il est posé sur le sol et devient une nourriture merveilleuse pour la vie du sol. Et lorsque nous le mettons sur du carton, à mesure que le carton se décompose, tout cela devient alors disponible pour les organismes du sol à manger. Ceci est un tas de fumier de cheval qui a 1 an. Exactement, c'était du fumier frais il y a 1 an et nous l'avons récupéré dans la cour du voisin et l'avons utilisé pour faire une couche chaude dans la serre pour la propagation des plantes. Et nous l'avons déplacé en mai. Pendant 9 mois, il est resté ici, principalement recouvert d'une feuille de polyéthylène. Et je suis en train d'en prélever un peu ici pour vous donner une idée de ce à quoi cela ressemble plus au milieu. Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de verre. La présence de verre indique généralement que la décomposition est toujours en cours. Il est tout à fait possible d'utiliser du compost, du fumier, peu importe ce qui peut contenir des vers actifs. Et ils continueront à travailler après que vous l'ayez déposé sur le sol. Donc c'est l'un des composts possibles que vous pouvez utiliser pour la méthode sans bêchage que nous pratiquons ici, en le déposant sur du carton au sol. C'est du fumier de vache que j'ai acheté au printemps dernier. Il est donc resté longtemps ici, et observez la différence avec le crottin de cheval. Il est assez sec et se décompose très facilement. Et une partie de la raison était que le fumier de cheval était sur de la paille et c'est plus collant. Ceci est du bois fibreux et malheureusement, certaines des fibres de bois étaient en réalité des stratifiés de cuisine. Je pense des comptoirs de cuisine et des morceaux de plastique. C'est donc quelque chose que nous pêchons, mais c'est un compost nutritif. Il y a du caca de vache et de la litière et c'est un bon compost à utiliser pour les lits sans creuser. Ceci est du copeau de bois de 3 ans et vous pouvez voir qu'il ressemble beaucoup à du compost. Aussi, le tas est ici depuis 1 an. Regardez toutes ces racines de liseron. Et donc, j'ai été en train de pêcher les racines de liseron avant de les étaler et il y a encore de gros morceaux de bois, donc je n'appellerai pas ça du compost. Et je ferai attention à utiliser cela comme ingrédient pour un lit sans creuser. Vraiment, la meilleure façon de l'utiliser est sur le dessus du matériel ligneux où vous avez de gros morceaux de bois, ce genre de choses. Beaucoup de cela peut prendre l'azote. Donc le meilleur usage, copeaux de bois de tout type comme matériaux de surface, sauf s'ils sont bien décomposés. Ceci, nous l'appelons compost de déchets verts, qui a été livré ici il y a 10 mois et qui provient des déchets de jardin des gens. Broyé et composté à haute température, il est devenu très noir. Ce n'est pas le meilleur compost du monde, mais il est très utilisable comme nourriture pour le sol. En gros, il est riche en carbone et a une belle texture. Il s'est amélioré en restant ici un moment et en recevant quelques microbes. Et encore une fois, il a eu des racines de liseron. Alors j'ai été les pêcher avant de les mettre sur le sol. C'est du compost que j'achète pour la propagation. C'est donc un compost de grande qualité. Juste de petites quantités de ceci dans une cellule de module vont pousser de jolies petites pousses. Elles sont assez riches. Et il serait coûteux de l'utiliser comme compost principal pour faire un lit. Je l'appellerai donc compost ou terreau de rempotage dans l'Amérique et je vais l'utiliser juste en une couche très mince sur le dessus de l'autre compost. Vous verrez, juste pour vous donner une idée de comment obtenir une belle surface fine, ce qui est plus facile pour semer et planter. C'est donc là où nous en sommes arrivés au cours du dernier mois en posant du carton et du compost sur l'herbe et les mauvaises herbes. Et je repousse un peu le polyéthylène ici pour que lorsque nous mettons le nouveau carton et compost, il s'adapte bien à lui. Et non, je ne veux pas que du compost atterrisse sur le polyéthylène. Le polyéthylène est un matériau que vous ne voulez jamais voir sur le sol, sous le compost ou quoi que ce soit, car ce n'est qu'une étape temporaire. Voici une partie du sol déjà installée et la suite à venir. Pour le carton, il existe de nombreuses options selon vos achats récents ou ce que vous pouvez récupérer chez vos voisins. Et une chose importante est simplement de retirer tous les morceaux de ruban adhésif, toutes les agrafes que vous pourriez voir. Pas de plastique sur votre carton. Évitez d'utiliser du carton brillant. Je ne le recommande pas.
il ne se décompose pas bien et vous avez des petits morceaux de plastique dans le sol. Donc le carton brun mat est parfait. L'écriture ou l'impression sur un objet est généralement un bon signe. Ce sont des encres à base de légumes, donc ils se décomposeront et nous les ouvrons simplement comme ça. Le seul problème avec une boîte vide comme celle-ci, c'est que vous avez ces petits espaces ici et parfois nous mettrons d'autres morceaux de carton sous eux si vous voulez une exclusion totale de la lumière. Il y a beaucoup de façons de faire cela. Idéalement, utilisez de grands morceaux de carton comme ceux d'un réfrigérateur, d'un vélo ou demander à un magasin. Il pourrait bien vous donner ces œufs marchands de plomberie pour les chaudières et ce genre de choses. Cela couvrirait une grande surface très bien. Sinon, lorsque vous avez de petits morceaux comme celui-ci, vous devez simplement les superposer pour vous assurer qu'aucune lumière ne passe afin que les mauvaises herbes ne puissent pas pousser. Et c'est donc ce que vous me verrez faire. Je mets juste de petits morceaux de carton ici aussi. Si c'était votre bord et que vous le voulez, il est toujours bon d'avoir un bord propre. Les bords sont toujours la partie délicate à garder sans mauvaises herbes. Dans notre cas, ici, ce ne sera probablement pas le bord car nous allons cultiver encore plus cette zone. Mais je n'ai pas mis de carton là où le sol est, parce que là où vous avez un grand poids de sol sur le carton, c'est absolument bien de avoir cet effet d'exclusion de la lumière ajouté au carton. Donc le sol signifiait que je n'avais pas besoin de carton. Et puis ici, je mets juste temporairement un peu de compost ou de terre dessus pour le maintenir parce qu'il fait du vent. Ensuite, nous allons recouvrir de compost. Mettre des côtés en bois est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de les faire comme vous le verrez là-bas. Il n'y a pas du tout de côté en bois sur les lits à ce stade. Juste quand vous faites un lit, cela peut être utile d'en avoir un. Morceau de bois en tant que sorte de marqueur de bordure et juste pour maintenir le compost au bord et faire un bord propre et arrêter les mauvaises herbes qui entrent. Et puis vous pouvez les garder pendant un moment, puis les enlever et puis ils ne servent plus à rien. Et vous trouverez assez souvent des limaces et des nuisibles cachés dans le bois derrière. En somme, vous êtes mieux sans eux, mais vous pouvez les utiliser comme une sorte de conteneur. C'est le sorceleur et j'allais le répandre. Et en fait, je ne vais pas le faire. Il y a plus de bois ici que je ne suis à l'aise pour l'utiliser comme ingrédient de lit. Et donc c'est un paillis fantastique pour les allées et c'est ce que nous allons l'utiliser pour cela. Par exemple, si cela va être le lit, alors vous pourriez poser du carton sur les mauvaises herbes et mettre cela comme paillis pour votre allée. Et cela nourrira le sol dans l'allée, ce qui est très important autant que dans les lits. Vos plantes s'enracinent dans l'allée et nous allons simplement terminer le lit maintenant avec du compost fin du sac. Faut-il mouiller le carton? Cela dépend d'où vous êtes et cela dépend de la période de l'année. Donc ici, dans un climat tempéré maritime, au Royaume-Uni, il pleut beaucoup. Et je serais étonné s'il ne pleut pas assez dans la semaine prochaine pour que ce carton soit complètement mouillé. Si vous êtes dans un climat humide où les précipitations sont erratiques, alors je le ferai. Ou si vous faites ce lit de jardinage à une période sèche de l'année, ce qui peut arriver ici parfois, alors je mouillerai le carton avant de mettre le compost comme ceci. Donc vous avez des options là, juste en fonction du climat et du temps. Vous pouvez voir comment ce compost est super fin et fait une belle surface. Et vous savez que nous avons maintenant une belle surface pour semer et planter. Je pourrais faire un petit trou ici et y mettre une plante. Je vais faire ça dans 1 minute.
Et juste pour souligner ce point, ce que je ne voudrais pas faire à ce stade, c'est percer le carton, car pour l'instant, pendant les 6, 8, 10 prochaines semaines, ce carton est toujours intact, il reste intact, et c'est une barrière lumineuse pour empêcher les mauvaises herbes de pousser à travers. Ils vont essayer. Ils continuent à pousser en dessous dans l'obscurité et puis ils épuisent leurs racines parce qu'ils ne peuvent plus pousser car ils n'ont pas de lumière pour photosynthétiser, alors ils meurent juste là, en bas. Donc, nous voulons maintenant garder ce carton intact. Et ensuite, ce qu'on me demande souvent, c'est comment les plantes que nous mettons dans le compost prennent racine dans le sol. Et c'est ce qui se passe et peut se produire après 6, 8, 10 semaines. Lorsque le carton se décompose, les plantes que nous avons ici peuvent prendre racine dans le sol en dessous, qui devient disponible pour les légumes ou tout ce que vous allez cultiver dessus. Donc, cela a été à propos de la méthode sans creuser. Il ne s'agit pas de créer le produit fini tout d'un coup comme ça, mais vous pouvez le faire si vous savez où vous allez, où vous voulez les lits, où vous voulez vos chemins et faire un jardin entier comme ça, ou vous pouvez juste faire un lit. Il s'agit de comprendre les processus, ce que j'ai cherché à vous aider, l'exclusion de la lumière sur les mauvaises herbes, du compost sur le dessus. Juste dans ce cas et avec ces plantations que j'ai faites ici, c'était juste une démo. En fait, je mettrais encore 5 cm, peut-être 2 pouces sur le carton si je voulais planter tout de suite. Parce que ici, en ce moment, vous pouvez voir que le carton est juste là. Il n'y a que 3-4 cm dans une grande partie de cette zone sur le carton. Et ce n'est pas tout à fait suffisant pour faire une plantation tout de suite. Mais si vous n'aviez pas beaucoup de mauvaises herbes, vous n'auriez pas besoin du carton où vous mettez autant de compost sur le dessus et plantez tout de suite. Il y a juste tellement d'options selon ce avec quoi vous commencez. Pour en savoir plus, jetez un coup d'œil à mon livre, Le jardinage sans bêchage. J'ai écrit pas mal de livres à ce sujet et nous avons également mis en place un cours en ligne, Le jardinage sans bêchage, et amusez-vous à essayer quelque chose de différent et à tester certaines des idées que je vous ai montrées ici.